Bonjour, je m'appelle Olivier Rio, je suis gardien et passeur de crânes de cristal et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la magie des crânes de cristal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui va vous permettre de mieux comprendre, je crois, ce qu'il se passe quand il ne se passe rien. Pour démarrer mon anecdote aujourd'hui, je vais vous présenter un crâne qui est un crâne précolombien authentique, qui est un crâne creux en jade noir, qui a été découvert il y a une cinquantaine d'années à peu près par un ami anthropologue qui habite aux États-Unis, qui s'appelle John, et qui est un homme qui a passé presque 50 ans de sa vie à faire le tour du monde à la recherche d'artefacts sacrés et en particulier de crânes de cristal. Et il se trouve que ce monsieur, qui a donc accumulé une collection absolument gigantesque de crânes précolombiens, a considéré il y a quelques années que j'étais celui qui devait prendre la suite de son travail. Et c'est de cette manière-là que sont venus à moi autant de crânes anciens, qu'ils soient précolombiens, Hongshan, de civilisation chinoise, mongole, qu'ils viennent du Népal ou d'autres continents. Et donc il m'a régulièrement proposé d'accueillir des crânes précolombiens, et un jour donc il m'envoie en photo ce crâne pour lequel j'ai instantanément un immense coup de cœur. C'est-à-dire que vraiment, je sens un appel absolument incroyable de la part de ce crâne. Il m'inspire beaucoup de douceur, beaucoup de chaleur, énormément de bienveillance. Et j'ai vraiment une vibration énergétique comme j'ai rarement eu. Maintenant, ça reste un crâne qui est quand même relativement cher, évidemment, puisqu'il est précolombien. J'économise la somme nécessaire pour l'acheter. Et après quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, je finis par avoir les fonds suffisants pour pouvoir l'acheter. Et donc, j'envoie l'argent à John qui immédiatement prépare le colis, l'envoie depuis les États-Unis, donc depuis Los Angeles, pour arriver quelques jours plus tard chez moi. Et en fait, le temps que le crâne arrive, je suis très excité, un peu voilà, dans une énergie complètement débordante. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le rencontrer, c'est de pouvoir le voir, c'est de pouvoir méditer avec lui et de sentir quelle est son énergie. Et puis le jour de la livraison, le livreur sonne à ma porte, je suis comme un fou, je descends à toute vitesse, je vais lui ouvrir, je récupère le colis, je le déballe à toute vitesse, je sors le crâne avec vraiment ce truc de me dire « Waouh, je n'ai qu'une hâte, c'était de te rencontrer et waouh, ça va être absolument génial ». Et j'ouvre le colis, je le sors de son emballage, je le regarde. D'abord, il était très froid, il est arrivé, il était extrêmement froid. Et puis, l'excitation, l'hyper-excitation à l'idée de le rencontrer fait place à une énorme déception parce que, en fait, au moment où je le prends entre les mains, il ne se passe absolument rien, ni vibratoirement, ni énergétiquement. Et je vais même aller un peu plus loin. Une fois chez moi, une fois que je l'ai déballé et que je l'ai entre les mains, je le trouve même pas beau. Et donc là, je suis profondément déçu. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer pour que, entre le moment où je le vois en photo et j'ai cet appel évident que je sais reconnaître, et puis le moment où il arrive chez moi, je le déballe et je le prends entre les mains et qu'il ne se passe rigoureusement rien, et ben c'est un énorme point d'interrogation. Je ne comprends pas. Et donc je vais en fait poser ce crâne sur un meuble et puis tous les jours je passe devant et tous les jours je me lamente en me disant que finalement avec l'argent que j'ai mis dans ce crâne, j'aurais mieux fait de partir en vacances, que ça m'aurait fait du bien et que c'est n'importe quoi et que les crânes ça m'énerve et que de toute façon c'est jamais ce à quoi on s'attendait. Bref, je démarre un numéro de Calimero pour lequel j'ai été, je crois, nommé champion du monde, toute catégorie, hein, il y a évidemment quelques années. Et puis les jours passent et je continue à me lamenter sur mon sort en expliquant que tout ça est profondément injuste, que c'est nul, etc., etc. Et puis, à cette époque-là, donc c'est l'époque où je commençais moi-même à être passeur de crâne, et je me souviens que régulièrement, j'avais des gens qui me téléphonaient pour me dire « Mais Olivier, le crâne, j'ai senti un appel, et en même temps, quand il arrive chez moi, je sens rien, il se passe rien, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. » Et je me souviens que la réponse que je faisais aux gens à ce moment-là, c'était de dire « Mais vous savez, rien, c'est déjà une expérience, et peut-être que ça serait intéressant que vous alliez voir ce rien provoque en vous. » Et en fait, je me rends compte que ce conseil que je donne aux autres, je ne me l'applique pas à moi-même. Et que finalement, ce rien que j'ai l'impression de vivre avec lui, peut-être que c'est mon tour de faire cette expérience
où il ne se passe rien et peut-être d'aller plonger au cœur de ce que ce crâne est en train de me faire vivre comme expérience. Et donc, une fois sorti un peu de mon côté Calimero et désespéré, je me mets en méditation avec lui. D'ailleurs, je le prends entre les mains. Je me mets en méditation avec lui et très sincèrement, je rentre vraiment dans cette sensation de rien. Voilà. Et lorsque je connecte ce rien, c'est-à-dire cette absence de sensation, cette absence d'émotion, cette absence de vibration, monte en moi, ce que je connais bien, c'est la colère, l'indignation, le sentiment d'injustice. Et je laisse monter ces émotions-là et j'accueille l'émotion suscitée, générée par cette absence d'expérience. L'agacement monte, la colère monte, et vraiment j'accepte de recevoir et de manifester et de ressentir pleinement cette colère et ce sentiment d'injustice. Et puis au bout de, je sais pas, alors c'est difficile d'estimer le temps, mais peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure, je ne sais plus. D'un seul coup, la colère s'apaise, et là, instantanément, arrive un énorme chagrin. Et je me souviens que j'étais sur mon canapé avec ce crâne entre les mains, et je me mets à pleurer sur mon canapé, tout seul, sans aucune raison. Vous savez, un peu ce chagrin qui suit les grosses colères, où d'un seul coup, il faut laisser sortir, décharger énergétiquement tout ce qu'on a accumulé. Et donc, je me retrouve sur mon canapé pendant plusieurs minutes à pleurer et pleurer et pleurer toutes les larmes de mon corps. Et puis, au bout d'un moment, tout d'un seul coup devient complètement apaisé à l'intérieur de moi. Et là, je touche à une forme de vacuité que l'on retrouve aussi régulièrement dans les méditations. Et là, d'un seul coup, je sens l'énergie et la présence de ce crâne. Et là, d'un seul coup, je sens une incroyable douceur, je sens beaucoup de joie, je sens beaucoup de légèreté, et en fait, ce crâne, d'un seul coup, m'englobe complètement et me met dans cette énergie absolument incroyable que je compare souvent à celle que je vivais lorsque mon neveu était tout petit et que je le prenais dans mes bras et qu'on allait se balader dans le jardin et qu'il était fou de joie à admirer un papillon qui volait, une fleur qui bougeait, les couleurs dans le jardin, et il s'émerveillait absolument de tout avec cet émerveillement et cette naïveté que l'on a tous connu dans notre enfance. Et je me rends compte à ce moment-là que finalement cette énergie-là, c'est-à-dire celle de la joie de l'enfant, celle de la légèreté de l'enfant, en fait, je m'en suis coupé depuis extrêmement longtemps. Et que finalement, dans ma vie, il n'y a plus ces énergies de joie, d'insouciance, de légèreté que j'ai connues lorsque j'étais enfant et que je m'en suis complètement déconnecté. Et en fait, lui est porteur de ces énergies-là. Et donc, évidemment, lorsque je sens l'appel, mon mental est complètement mis de côté et je suis l'intuition de mon cœur. Et en fait, je vais l'accueillir parce que je sens qu'effectivement il y a cet appel. Mais au moment où il arrive, là mon mental reprend toute sa place et va venir instantanément bloquer tout ressenti et toute émotion parce que je suis totalement coupé des énergies dont il est porteur. Et donc en laissant monter finalement cette sensation de rien, puis de colère, d'incompréhension, puis d'immense chagrin, je vide les émotions générées par mon mental, et donc là je laisse la place à du vide, qui est un vide qu'il va falloir remplir et qui va pouvoir du coup être rempli par les énergies de ce crâne, auquel d'un seul coup, je ne m'oppose plus. Et donc je vis avec lui cette expérience absolument incroyable de me rendre compte que lorsqu'il est arrivé avec moi, je n'ai strictement rien ressenti, tout simplement parce que les énergies dont il est porteur, j'en suis coupé depuis très longtemps, et que en acceptant d'accueillir cette absence d'expérience ou la sensation de ne rien vivre, en laissant monter mes émotions, en accueillant pleinement mes émotions, alors derrière, j'ai pu me reconnecter avec les énergies dont il est porteur, qui sont les énergies de la joie de l'enfant, et du coup, me reconnecter avec ces énergies et ces vibrations dont j'étais coupé depuis très longtemps. Et voilà comment est-ce que, à mon tour, fait l'expérience du rien pour me permettre de comprendre que derrière cette expérience, il y a d'abord et avant tout un blocage qui me concerne et qu'en acceptant de rentrer dans ce blocage, je libère sans doute des vieilles mémoires, sans doute des croyances et je me reconnecte à ce moment-là avec l'énergie portée par le crâne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et permis de mieux comprendre pourquoi, lorsque l'on ne ressent rien finalement, c'est aussi une expérience qui est voulue et souhaitée par les crânes et que c'est à nous d'accueillir pleinement cette absence de sensation pour aller voir quelles sont les failles et les blessures que nous portons pour nous permettre de guérir et d'accueillir du coup des énergies avec lesquelles on a besoin de se reconnecter.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à laisser un petit commentaire. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre et je lis absolument tout ce que vous m'écrivez et je vous en remercie sincèrement. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Et puis, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a semblé intéressante, n'hésitez surtout pas à en parler et à la partager autour de vous pour qu'un maximum de gens puissent mieux comprendre quelle est la magie des crânes de cristal. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.